Voilà, comme ça je suis sûre que ça enregistre. Ok, très bien, mais on va commencer tout de suite. Donc aujourd'hui on fait un petit atelier sur les objectifs. L'année 2025 se termine, je pense que c'est important de parler de nos objectifs pour 2026, en tout cas pour bien commencer l'année. Nous avons vu dans les Zooms précédents, on a parlé d'organisation, de planification, et bien maintenant on va parler un petit peu d'objectifs. Donc le but de cet atelier, c'est vraiment de transformer nos rêves en réalité. Alors, sans plus attendre, on commence. Donc, aujourd'hui, on va parler de toi, on va parler de tes objectifs, de ce que tu veux vraiment créer en 2026 et on va mettre le pied dans le concret. Parce que c'est sympa hein, de rêver, mais ça remplit pas ton compte en banque, ça ne transforme pas ta vie et surtout, ça t'amène pas là où tu veux vraiment aller. Donc, pendant ce petit atelier, en fait, on va voir comment clarifier tes objectifs, comment les découper, comment arrêter de procrastiner et comment avancer sans s'oublier dans le process. C'est ça qui est hyper important. Je vois beaucoup trop de personnes qui se mettent vraiment au focus à fond, c'est très bien, mais qui s'oublient et qui s'épuisent. Donc, quand tu as la tête trop dans le guidon, justement, tu vas finir par t'épuiser et arrêter toutes tes progressions. Et ça, on veut pas. Donc, bref, on va passer du j'aimerais bien à c'est fait, c'est réalisé. Donc, en premier lieu, il faut que tu sois vraiment clair sur tes objectifs. Un objectif clair et net et précis, vraiment, ça, il sera accompli car tu sais exactement ce que tu veux et où tu vas. Donc, tu vas l'obtenir. Par contre, un objectif qui va être flou, il sera pas accompli, tout simplement parce que tu sais pas exactement ce que tu veux et encore moins comment tu vas l'obtenir. Donc, la clarté dans les objectifs, c'est primordial. Une fois que tu as un objectif clair, il est important de savoir le découper en étapes. Donc, on n'apprend pas à courir du jour au lendemain. J'aime bien prendre ce petit exemple parce qu'on a tendance à l'oublier dans notre vie d'adulte au quotidien. Mais on a appris à courir. On est passé par étapes. On est bien d'accord que on a d'abord appris à se lever. Après, on a commencé à quatre pattes. On se met debout, on retombe, on fait deux, trois pas, on retombe, et après on apprend à bien marcher, on comprend le principe de l'équilibre, et là on commence à courir. Donc même quand on est enfant, on commence étape par étape, et souvent on oublie que pour tout ce qu'on apprend, c'est vraiment par étape. Le permis de conduire, on a d'abord eu la théorie avec le code, on a commencé quelques heures de conduite, on n'était pas à l'aise, on a calé, on a raté, on a recommencé. Donc vraiment, découper les étapes, c'est hyper, hyper important aussi. Euh, j'ai envie de vous dire aussi que c'est bien tout ça. Ça nous permet d'avancer, mais surtout, il faut pas s'oublier. Il faut savoir que une chose, c'est que tu es ton propre moteur, tu es ton essence. Donc si tu t'épuises, à un moment donné, tu vas plus pouvoir avancer. Donc c'est super important vraiment de prendre soin de soi. C'est essentiel même. C'est même pas important, je dirais que c'est obligatoire. Donc si tu ne prends pas soin de toi, que ce soit physiquement ou et mentalement, tu finiras par te perdre même et tout simplement abandonner. Alors surtout, ne t'oublie pas. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment prendre soin de soi. Est-ce que ça va jusqu'ici? Parce que je vais peut-être un petit peu vite, mais on comprend bien tout ce que je veux dire. On est good? Ok, super, je vois des petits pouces. Alors, je continue. Alors, on va parler un peu le rêve et l'objectif. Donc, la première chose à comprendre, c'est qu'un rêve, ça t'inspire. Un objectif, ça se réalise. Ok? Donc, le rêve, c'est ce que tu aimerais vivre, justement. Et l'objectif, c'est le rêve, mais avec une date, une direction et un plan. Par exemple, quand tu dis j'aimerais gagner plus d'argent, j'aimerais voyager plus, j'aimerais être plus libre. Ça, c'est des rêves parce que tu aimerais obtenir. Un objectif, ça va être je veux obtenir X, donc ça va être ton objectif, avant tu fixes ta deadline en faisant tes actions. Ok? Ton objectif, il doit toujours être formulé, pardon, de manière positive. Un objectif, c'est pas je voudrais plus manger de sucre.
Non, 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 parce que ton cerveau, on a encore notre cerveau un peu d'enfant, la négation, il n'aime pas ça. Donc lui, il va juste retenir, je veux manger du sucre. Donc toujours positif sur, je vois Benoît qui rigole, toujours positif sur tes formulations d'objectifs. Ça, c'est super important. Donc au lieu de te dire, je reprends sur mon exemple, je ne veux plus manger de sucre, comment on peut le formuler de manière positive? Bah tout simplement, on peut se dire, je veux manger sainement. Vous voyez la différence? L'impact sur votre cerveau sera pas le même. Donc c'est hyper, hyper important. J'insiste un petit peu là-dessus, mais c'est vraiment une information cruciale dans le positif et on n'utilise pas le ne pas, ne plus, plus. Non, c'est vraiment, voilà, je veux plus manger de sucre, bah ça marchera pas. Par contre, je veux manger plus sainement, même sainement, on enlève le plus, je veux manger sainement. Là, ton corps, il va dire, OK. Il n'y a pas la négation. Le mot, de toute façon, il y a manger sainement. Il va retenir que ça. Et je vais être très honnête. Si ton objectif ne rentre pas dans une phrase simple, comme je viens de le donner, bah, c'est pas un objectif en fait. Ça va rester un nuage. Ça reste un peu flou. Et quelque chose qui est flou ou un peu nuageux, vous voyez un peu la matière, bah, ça se planifie pas. Et c'est beaucoup trop vague. Donc, on ne pourra pas vraiment obtenir, en tout cas atteindre notre objectif. Donc, on va transformer en fait un rêve en objectif clair. Donc, pour ton cerveau comprenne bien où tu vas, ton objectif, il doit être formulé, par exemple, il doit être formulé de cette manière-là. Donc, c'est une phrase, une date, un résultat concret. Ok? Je répète pour ceux, notez, prenez des notes. Vraiment, c'est hyper important ce que je vous dis. Vraiment, faudra faire un petit point pour planifier votre année. Ouais, je vois Benoît qui dit, je retiens. Non, note-le, note-le. Tu ne retiendras pas, note-le. Une phrase, une date et un résultat concret. Donc, je donne un exemple très simple. Par exemple, je veux atteindre le rang Gold avant le 6 mars 2026 en contactant 10 personnes par jour. Vous voyez comment l'objectif, il est hyper clair. Plus ça va être clair, en fait, plus c'est possible. Parce que ton cerveau, il adore la clarté. Si c'est flou, il va avoir envie de procrastiner et on va procrastiner. Donc si on veut éviter la procrastination, parce que souvent la procrastination, c'est quoi? C'est parce qu'il manque un élément de clarté. Donc là, on est hyper clair. Je veux quoi? Atteindre le rang de gold. Ma deadline, c'est quand? Avant le 6 mars. Mon action, en contactant 10 personnes par jour. On est d'accord que j'ai le résultat concret, rang God, la date et l'action. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Yes. Allez, on continue. Donc, comment découper un objectif qui est bien trop grand? Le découpage d'un objectif est super important. Donc, maintenant, on va imaginer qu'on a un objectif qui est un peu grand. Par exemple, c'est pas obtenir le rang Gold, ça va être obtenir le rang Ruby, par exemple. Donc, c'est gros, hein. On se dit, waouh, Ruby, je viens de commencer, euh, je, je me sens pas capable ou je vais pas y arriver. Non, 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 c'est juste qu'il faut découper en étapes et on va voir ça comment. Donc, c'est génial hein, d'avoir des objectifs hyper grands. Ça, ne vous l'enlevez pas, c'est super bien. Mais on va voir, bah, on sait qu'on va pas pouvoir l'atteindre d'un coup, en tout cas pas en claquant des doigts ou un coup de baguette magique. Alors on fait quoi? Eh ben on va le découper, on va enlever la pression et on pense à ton objectif en fait comme un escalier. C'est pour ça que vous voyez un escalier sur l'image parce que c'est exactement pareil. Donc ton rôle c'est pas de sauter l'escalier d'un coup. Là-dessus on est bien d'accord, mais ça va être déjà juste monter pardon la première marche. Donc on découpe l'objectif sur l'année, sur le mois de façon hebdomadaire, par semaine, et on met une action par jour. Donc, on découpe vraiment marche par marche. Donc, si ta marche te paraît encore un peu trop grande, c'est que peut-être que justement ton objectif ou ton action, elle n'est pas assez découpée. Vraiment, il faut que ce soit simple, efficace et faisable. Donc, chaque action du jour va te rapprocher justement de ton objectif hebdomadaire, de ta semaine. Plus tu vas accomplir tes objectifs de la semaine, plus tu vas te rapprocher de ton objectif du mois. Et plus tu accomplis ton objectif du mois, comme vous l'avez bien compris, ça va te rapprocher de ton objectif annuel. En fait, c'est comme faire un petit pas, j'aime bien donner cet exemple parce qu'il est très parlant. C'est comme faire un petit pas tous les jours, bah, à la fin de l'année, tu auras fait 365 pas. On est d'accord que si tu fais un pas tous les jours, tu as 365 pas. Alors que si tu fais, admettons, 3 pas
une journée, ok? Et que tu t'arrêtes pendant 6 jours parce que voilà, t'étais vraiment à fond, à fond, à fond et tu t'es épuisé, tu fais ah là, je peux plus, je le suis plus, ou même ton corps va te stopper. Tu t'arrêtes pendant 6 jours. Bah, combien t'as réalisé de pas à la fin de l'année? C'est une vraie question. Si quelqu'un la répond, je l'écoute. Je me suis amusée à le calculer. Un pas tous les jours, 365 pas. Un pas, enfin 3 pas une journée et 6 jours d'arrêt. À la fin de l'année, on n'aura fait que 156 pas. C'est pas énorme, vous imaginez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu perds 209 jours et c'est environ 7 mois. Ouais, je me suis amusée à calculer le truc pour vraiment vous donner l'exemple et que vous comprenez bien l'importance de faire une action jour après jour et de vraiment avancer au quotidien. Oui, il y a une question, j'ai entendu parler. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je vous écoute. Est-ce qu'on est OK? Good. Je regarde un peu le chat parce que je regarde pas le chat. Enchantée. Avec des escaliers impossibles, on peut pas sauter des marches et monter plus vite. Ah, oui, mais on peut monter une marche deux par deux en vrai dans la vraie vie. Donc tu peux vouloir faire une étape un peu grande et tu vas t'épuiser que monter marche par marche. Mais je suis d'accord avec toi, je vois ce que tu veux dire, Benoît. Totalement. Donc vous voyez, si on fait un run, vraiment on se dit, allez, je sprint sur un objectif, je me mets à fond. Ok, mais tu vas t'arrêter combien de temps derrière parce que tu vas être épuisé, que t'as pas fait de pause, que t'as pas régulé ton énergie. C'est pas le but. Le but, c'est de réussir tous tes objectifs. Donc le découpage est super, super important. Alors, j'aime bien cette phrase. Si tu ne planifies pas ton année, c'est quelqu'un d'autre qui le fera pour toi. Est-ce que vous comprenez cette phrase et ce que je veux dire là-dessus? Si vous voulez, je vous détaille un petit peu plus. En gros, là, c'est vraiment, si toi, tu t'organises pas, que tu dis pas, OK, tel jour, je fais tel truc, tel truc, tel truc, surtout ceux qui sont encore salariés, vous allez accepter beaucoup de choses et beaucoup de tâches, en tout cas que d'autres personnes vont vous demander. Vous allez dire oui, 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 et vous n'allez pas avancer sur vos objectifs ou prendre du retard. Donc vraiment, planifier son année, c'est hyper important. Comme je viens de le dire, sinon c'est quelqu'un d'autre qui le fera pour vous. Donc en général, si quelqu'un d'autre planifie l'année pour vous, bah, ça ne sera pas là pour vous servir. En tout cas, pas pour servir vos objectifs. En tout cas, pour servir ses objectifs, parce qu'il va peut-être déléguer certaines choses sur vous. Mais attention avec la délégation. Est-ce que c'est vraiment votre rôle? Est-ce que ça avance sur votre objectif? Est-ce que vous vous perdez pas un peu? Donc, super important de se poser les bonnes questions là-dessus. Donc, en 2026, on veut quoi? On veut un objectif principal. Donc, ça, c'est l'absolue priorité, j'ai envie de dire. On veut deux, trois objectifs secondaires, pas plus, vraiment juste deux, trois. C'est hyper important. Une vision claire, donc une vision mensuelle claire. Euh, Qu'est-ce que tu dois accomplir ce mois-ci pour avancer vers ton objectif de l'année? Et comme on l'a vu dans le découpage juste avant, c'est la même question sur, en tout cas si c'est trop gros, sur qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour me rapprocher de mon objectif hebdomadaire, mensuel, annuel, etc. Vous l'aurez bien compris. Euh, Ça, c'est qui t'empêche vraiment de partir dans... Ça évite en fait de partir dans tous les sens parce que si tu sais pas exactement qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui pour avancer sur ton objectif hebdomadaire, mensuel et annuel, tu vas vite te disperser, partir dans tous les sens et bah, t'avanceras pas au final. Et c'est ça qui fait vraiment la différence entre quelqu'un qui avance et quelqu'un qui va s'éparpiller. C'est parce que quelqu'un qui avance, il sait clairement ce qu'il veut, clairement comment il va l'atteindre et quelles sont les actions quotidiennes qu'il doit mettre en place. Ah, une autre chose qui est très importante, je sais qu'aujourd'hui je vous donne plein de choses importantes, donc j'espère que vous prenez plein de notes et que ça va vous aider au maximum pour cette année 2026. Euh, Si tu dis oui à tout, bah, tu te dis non à toi-même. Donc, je vais te dire une chose importante, c'est que ton énergie, c'est ton carburant. Ton temps, c'est ton GPS et tes valeurs, c'est ta direction. Donc, apprendre à dire non, en fait, c'est pas égoïste, hein. C'est même être intelligent parce que ça te permet de progresser vers ton objectif. C'est vraiment, tu protèges aussi ton équilibre, ta santé, autant physique que mentale, car l'un pour moi ne va pas sans l'autre. Quand on n'est pas bien mentalement, on n'a pas envie de bouger, notre corps il est pas bien. Et pareil, quand on n'est pas bien physiquement, mentalement, on a beaucoup de mal à suivre. Donc quand je dis prenez soin de vous, c'est vraiment mentalement et physiquement.
Ça, on reviendra de ça, on reviendra, pardon, là-dessus, sûrement dans d'autres ateliers, comment réussir à équilibrer sa santé mentale et physique, mais c'est super important. Donc il faut aussi être souple avec soi-même, hein, même ne pas culpabiliser si on n'arrive pas à accomplir, en tout cas, toutes les tâches de la journée ou de la semaine. Et pour ça, on a parlé d'organisation, de planification, mais moi j'irai un peu plus loin. Il y a vraiment un gros travail de priorisation sur vos tâches. Qu'est-ce qui est vraiment urgent, qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui vous rapproche le plus vers vos objectifs. Donc n'oubliez pardon, jamais qu'il faut mieux avancer petit à petit, comme on l'a vu, pas après pas, tous les jours que pas du tout. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, il faut mieux avancer un petit peu tous les jours que ne pas avancer du tout. Est-ce que c'est OK pour l'énergie, le temps, ses valeurs et tout ça? On est good? Je regarde vite fait le chat. Ok, ok. On est good. Allez, je continue. Je vais pas vous retenir très longtemps. J'ai vraiment envie de vous donner un maximum. Donc, j'ai essayé de condenser tout ça de manière très simple. Donc, éliminer les distractions, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que pour atteindre un objectif, bah, tu dois créer vraiment un espace autour de toi. Il faut vraiment que tu arrives à respirer et que tu te sentes bien dans où tu travailles et comment tu vas accomplir tes objectifs. Donc, on va commencer, pardon, par éliminer ce qui t'empêche d'avancer. Donc, comme vous pouvez le voir. Les notifications. Je pense que vous connaissez déjà ça, mais c'est super important de couper les notifications sur notre PC, sur les tablettes, sur le téléphone. Vraiment, quand vous travaillez, il faut que vous soyez focus. Et petite parenthèse, parce que je suis maman et que moi, hors de question que je mette mon téléphone en mode avion, parce que toujours la peur que l'école m'appelle s'il y a un souci ou ce genre de choses ou qu'il y ait une réelle urgence. Mon téléphone reste quand même en silencieux, il est à côté de moi. Oui, ça me fait une petite distraction visuelle parce que je vais regarder qui m'appelle, mais si c'est pas important, ça prend une seconde où je regarde, je fais OK, c'est pas important, je reste focus. Donc, c'est parce que je pose cette parenthèse parce qu'on m'a déjà dit oui, mais moi je suis maman, j'ai peur que l'école m'appelle et si je loupe l'appel et qu'il y a une urgence, comment je fais? T'es pas obligé d'être en mode avion et je comprends que oui, il y a des priorités. Moi, ma priorité, c'est ma famille. Et évidemment, mon téléphone reste à côté de moi, mais il ne sonne pas toutes les 5 minutes. Donc voilà, une petite parenthèse pour les parents qui pourraient s'inquiéter. Pareil en mode silencieux. Ouais, tu mets en mode silencieux. Totalement, tu mets en mode silencieux et tu le laisses à côté. Et silencieux, pas il vibre ou quoi, parce que la vibration, en fait, ça fait un effet, enfin, une nuisance sonore supplémentaire. Donc, ça va te sortir de ce que tu es en train de faire. Le multitâche, alors ça vraiment, c'est la meilleure chose pour te disperser. Il y a beaucoup de gens qui me font, ah ouais, mais moi j'écoute un podcast et en même temps je vais travailler sur mon truc, machin. Non, parce que t'es pas vraiment concentré. Faut que tu te concentres sur ce que tu entends, tu réfléchis sur ce que tu es en train d'écouter et en plus, tu travailles sur un canevas, sur un dossier ou autre, bah tu peux pas être focus. Tu vas revenir sur ton travail pour vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur de fait. Tu vas perdre du temps. Donc forcément, qui dit perte de temps, dit que tu vas pas avancer aussi vite que tu le voudrais et tu peux culpabiliser et voilà, ça engendre, mine de rien, pas mal de choses. Donc vraiment, le multitâche, ouais, on le, on le retire, vraiment. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui va te disperser. Tu vas oublier ce que tu as commencé. Même des fois, on commence un petit truc. On fait, ah, bah attends, on m'appelle sur autre chose. Oui, mais tu as commencé une tâche, ta tête, il va te dire, tu as commencé la tâche, elle est faite. Et en fait, tu l'as pas finie et tu vas l'oublier. Donc, restez vraiment concentré sur une seule chose à la fois. Ça, c'est hyper important. Les vampires d'énergie, comme je les appelle, c'est ces personnes, c'est qui prennent ton énergie. Tu sais, quand tu vois une personne, tu vas commencer à discuter avec certaines personnes et tu sens que tu es épuisé après. T'as plus d'énergie. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé ou vous sentez qu'il y a une personne, des fois même juste à rentrer dans la pièce, elle vous vide. En fait, j'ai pas d'autre mot. Vraiment, ces personnes-là, faut vraiment s'éloigner en fait de ce type de personnes-là. Entourez-vous de personnes vraiment qui vous poussent, qui vous donnent de l'énergie. Parce que mine de rien, si vous êtes avec des gens, tout bête, hein, vous êtes avec des gens qui font la gueule toute la journée, à la fin de la journée, même si tu avais bien commencé ta journée, tu vas faire la gueule. Je donne toujours l'exemple de tu vas chercher ton pain à la boulangerie. T'as la boulangère, elle fait un grand sourire. Bonjour, qu'est-ce que je peux vous servir et tout. Et avec ceci, merci, au revoir. On est content, on se dit, ah bah tiens, ça fait plaisir, une personne qui nous sourit. Par contre, t'arrives dans une boulangerie où la dame, elle fait la tronche, elle fait, oui, vous voulez quoi? Oh bah, elle est pas très aimable celle-ci. Et avec ça, au revoir.
Oh, bah dis donc, bah, tu sors de la boulangerie, tu dis, bah, elle est mal lunée celle-ci, puis tu te sens pas bien, tu vois, mine de rien, ça impacte aussi. Donc c'est hyper important de s'entourer des personnes vraiment qui ont le sourire, qui sont positives, qui va vraiment vous booster, vous donner une belle énergie. Ça va vraiment vous aider, en tout cas, à être productif sur vos tâches et vos objectifs. On va parler un peu du désordre mental et matériel. Donc, comme on dit, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, mais moi, c'est une expression que j'adore. On dit souvent que quand c'est le bordel dans ta maison, c'est que c'est le bordel dans ta tête. Et je trouve que cette expression, elle est tellement vraie. Moi, je sais que quand je sens que je commence un petit peu à dévier, parce que mine de rien, je suis humaine, et ça m'arrive aussi de me dire, oh là, je me laisse un petit peu aller, là, faut que je me ressente et que je me remette bien comme il faut. Et ben oui, quand tout est carré, quand tout est clair dans ma tête, il y a beaucoup moins de bordel, que ce soit sur mon bureau, dans ma maison ou autre. Donc vraiment, l'environnement visuel est hyper important. Donc vraiment, faut avoir un poste de travail, j'ai envie de dire. Je sais pas si vous travaillez en tout cas à domicile sur un ordinateur en tant que salarié ou quoi, mais plus ton poste de travail sera agréable, sera propre, sera rangé, où tu te sens vraiment bien, bah, plus tu travailleras de manière beaucoup plus efficace et joyeusement. Donc ça, c'est tout bête, mais en fait, mentalement, c'est inconscient, mais mentalement, bah, vous serez beaucoup plus serein et vous avancerez mieux. La procrastination, le fameux je le ferai plus tard, Anna, je suis sûre que ça parle à tout le monde ici. En tout cas, ça vous est déjà arrivé de dire, ouais, non, là, la flemme, j'ai pas trop envie, ouais, je le ferai plus tard. Alors ça, tout simplement, non, j'ai envie de dire non. Euh, j'ai une phrase en fait que j'utilise vraiment pour la procrastination. Quand je sens qu'il y a quelque chose, j'ai pas envie de le faire. Je suis là, oh non, j'ai pas envie de le faire. Et ben en fait, j'ai entendu une phrase d'une personne, je crois que c'était Tata Gamze, qui me disait, c'est quand tu veux pas le faire qu'il faut le faire. Et à chaque fois, je me dis ça quand j'ai la petite phrase, la petite voix dans ma tête qui me dit, oh la flemme, oh je suis fatiguée, oh vas-y plus tard, c'est pas important. Toujours, je me dis, non, non, Sandra, c'est parce que là, toi, justement, tu veux pas le faire, bah fais-le. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc vraiment, essayez de vous ancrer cette phrase dans la tête. Quand vous voulez pas le faire, faites-le. Donc, le plus important, c'est réussir à se conditionner. Donc, n'oublie pas que c'est toi qui décides et non ton cerveau. Alors, demande-toi, si je le fais pas maintenant, quelles sont les conséquences? Est-ce que ça va m'éloigner justement de mon objectif? Est-ce que je vais pas ressentir peut-être de la frustration ou même de la culpabilité après? Parce que souvent, moi personnellement, quand il y a un truc que je veux faire, enfin que je veux pas faire et que je dis je le ferai plus tard. Après, je me dis putain, je l'aurais fait maintenant, tu vois, ça aurait été fait. Et après, je culpabilise et ça me frustre. Donc, émotionnellement, c'est pas bon la procrastination. Donc, toujours, je me dis ouais, mais si je le fais pas maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va devenir urgent. Là, c'est peut-être pas urgent, c'est peut-être pas si important. Mais si je m'amuse à tout procrastiner comme ça, à un moment donné, je vais être dans la panique en me disant, oh, j'ai oublié de faire ça. Oh là là, vite, faut le faire. Bah ouais, mais maintenant tout est urgent, tu cours partout, t'es stressé, t'es pas bien, tu cours dans tous les sens et t'oublies des choses. Et non, ça c'est pas bon. Au niveau mental, pour ceux qui étaient présents sur mon webinaire sur la gestion du stress, on en a parlé. Il faut respirer et réussir à prioriser les choses et à avancer pour éviter cet état d'urgence et de stress. Il faut aussi ne pas oublier une chose, c'est que tu n'as pas besoin d'être disponible pour tout le monde. Évidemment, on a des priorités. Évidemment, voilà, moi, ma priorité, c'est ma fille, mais elle sait très bien que quand je travaille, je lui dis, écoute, là, je travaille, il faut que tu me laisses un temps. Mais si elle a vraiment besoin de moi dans l'urgence, évidemment, je vais le dire aux personnes que je coach ou avec qui je suis en disant, excuse-moi 30 secondes, mais voilà, ma fille reste ma priorité. Il faut, pareil, si vous êtes salarié, évidemment, vous pouvez pas dire non à tout. Vous avez certaines responsabilités en fonction de votre poste, mais il faut savoir équilibrer les choses et se rendre compte, est-ce que c'est vraiment mon rôle d'accomplir cette tâche qu'on me demande? Est-ce qu'on peut pas le déléguer peut-être à une personne qui serait même mieux placée que moi pour accomplir cette tâche? Donc c'est vraiment important d'être clair sur ses objectifs, mais être super clair aussi sur votre rôle, votre responsabilité et est-ce que vous voulez vraiment, est-ce que vous voulez avoir 3 tonnes de responsabilité et de plus pouvoir avoir temps pour vos objectifs, autant professionnels que personnels, ou il faut équilibrer les choses en disant, je veux bien prendre ce dossier-là, je sais que ça va me prendre du temps, mais par contre, je peux pas prendre un autre dossier à côté.
Vous avez le droit de mettre des conditions aussi. Ok, vous n'êtes pas des machines, vous ne pouvez pas tout accepter et vous n'avez pas une énergie infinie. Et ça, il faut bien en prendre conscience en tout cas. Mais une chose qui est importante, comme je disais, donc pas forcément disponible pour tout le monde en fonction de vos priorités, parce qu'on a tous des postes différents et des choix de vie différents, mais sachez faire le tri. Mais tu dois surtout être disponible pour ton objectif ou tes objectifs si tu en as plusieurs, et ton équipe, parce que évidemment, ça fait partie de ton objectif. Donc qu'ils apprennent, qu'ils grandissent, qu'ils réussissent. C'est aussi un objectif quand tu es chef d'équipe, dirigeant, entrepreneur ou MWR Live. Quand on a une équipe, forcément, on veut aussi qu'ils y arrivent. Donc, tu as certaines responsabilités, alors il faut vraiment bien planifier ta journée. Et la planification, on en a déjà parlé sur un autre Zoom, donc je ne reprendrai pas ce que les personnes ont fait. Je pourrais vous apporter peut-être d'autres précisions, une manière de faire, mais hyper important. Je vous ai mis 4, non 8. Je voulais faire 4, mais je me suis dit non, je veux vraiment les pousser à la réflexion. Donc je vous ai mis 8 questions. Et tu devras vraiment toujours y répondre de manière positive. C'est vraiment comme les objectifs. On répond pas à la négation. C'est vraiment, on reste dans le positif. Donc ces questions, en fait, elles peuvent vraiment changer ta vie. Donc si tu y réponds honnêtement, vraiment, pour répondre honnêtement à une question, elle est très simple. C'est je la lis, je réponds. On réfléchit pas. Si on réfléchit, on est un peu biaisé par notre cerveau et on répond pas forcément honnêtement. Donc c'est pas une question, c'est pas des réponses pour me faire plaisir à moi ou à quelqu'un d'autre, ni pour faire joli. C'est vraiment des questions pour toi. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous poser quelques questions. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi en 2026? Est-ce que quelqu'un veut nous partager en vocal, hein, mettez le micro directement, normalement ils sont pas verrouillés. Est-ce que quelqu'un veut nous partager quel est ce qu'il veut vraiment pour lui en 2026? Soyez pas timide, je vous écoute. Ah, je regarde les commentaires en attendant. Si on a deux tâches où la charge cognitive est différente. Alors, je vous ferai un truc sur la cognitive, parce que j'ai un petite parenthèse pour Benoît. Benoît, petite parenthèse. Comme tu le sais, j'ai un certificat de thérapie cognitive et comportementale. Donc, si tu veux, on pourra parler un peu plus en profondeur sur tout ce qui est cognitive. Et si ça intéresse d'autres personnes, faites-le moi savoir. Comme ça, je pourrais peut-être vous faire un atelier dessus. Une tâche à forte charge cognitive et... Ok, ok Benoît, je vois ce que tu veux dire. Je te répondrai directement en perso parce que j'ai ton contact direct et ça sera beaucoup plus précis. Mais oui, si ça vous intéresse, tout ce qui est la cognitivité, j'ai envie de dire, et le comportement, il n'y a aucun problème. C'est clair, mindset, leaduse, tire à loin. Merci beaucoup, Tidjani. Mais totalement, mais hein, le mindset, vraiment, c'est 80% de votre réussite. Si vous avez un bon état d'esprit, que vous savez, la TCC, yes, c'est ça, Benoît. Si vous avez, vous savez, vous poser les bonnes questions et que vous avez un mental de fer et vraiment dans l'objectif de toujours avancer, progresser, croître et tout ça, vous allez aller très très loin. Ok, super. Personne ne veut partager son petit qu'est-ce que je veux vraiment en 2026? Personne. Vous faites les timides. Bah, j'avance alors. Mais vraiment, prenez une feuille et un stylo et répondez à ces questions-là. Je vous les mettrai dans le groupe. Je vous ferai une petite fiche, comme ça vous aurez les questions et vous pourrez y répondre à tête reposée. 2026, faire sauter toutes mes barrières. Ah ouais, alors les barrières, c'est pareil. Je pourrais faire un truc sur les barrières parce qu'on a beaucoup de blocages et de barrières. Et parfois, c'est vraiment des trucs où on a juste à ajuster deux, trois petites choses. Souvent, c'est le monologue. Son monologue est hyper, hyper important. On est très dur avec soi-même. Mais il faut toujours se dire, OK, qu'est-ce que je dirais à mon meilleur ami, à une personne que j'aime vraiment? Qui se trouve dans cette situation-là, dans cet échec, dans cette embûche, est-ce que je lui dirais la même chose que la chose que je me dis? Par exemple, quand nous, on échoue nous-mêmes, on se dit, ah, je suis une merde et pourquoi j'ai fait ça et machin. On est hyper dur et violent avec nous. Alors que ça serait notre ami.
une personne qu'on apprécie, on lui dirait, non, ok, t'as peut-être échoué, mais c'est pas grave, regarde, au moins t'as appris un truc et tout, et tu feras pas deux fois la même erreur. On est beaucoup plus gentil pour réconforter une personne, mais on se réconforte pas soi-même. Donc le monologue sur les blocages et les barrières, il a un rôle assez majeur. Donc c'est super super important. Deuxième question, on avance un petit peu, comme ça je vous prends pas trop de temps non plus. Pourquoi cet objectif il est important pour moi? Donc vraiment première question, qu'est-ce que je veux vraiment? Deuxième question, pourquoi c'est important pour moi? Comme vous répondez pas, je vais enchaîner, hein. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'avancer dessus? Ça, c'est une question cruciale. Vraiment de se poser 5 minutes et se dire, ok, j'ai un objectif, il y a un truc que je veux vraiment faire. Pourquoi je le fais? Tu vois, c'est votre pourquoi, comme dit mon mentor Max Piccinini, le pourquoi doit être méga puissant. Il faut jamais l'oublier. C'est comme MWR Life. Pourquoi vous êtes inscrit à MWR Life? Pourquoi vous êtes des ambassadeurs? Pourquoi, voilà, il y a forcément une raison qui a fait que vous dites, bah, je veux plus voyager, je veux pouvoir gagner peut-être un revenu complémentaire ou un autre, avoir une autre source de revenus, ouais. Il y a un pourquoi au fond, et il faut vraiment pas l'oublier. Pourquoi? Parce que justement, quand il y a des moments de coup de mou, j'allais dire des mauvais moves, et que vous vous sentez pas très bien pour X ou X raison, bah ton pourquoi il va te servir à te remonter, à dire ok, mais la raison, c'est que je veux voyager plus avec ma famille. Moi, mon pourquoi pour MWR Life, je peux vous le partager, c'est parce que je veux donner des opportunités à ma fille, je veux qu'elle découvre le monde, qu'elle voit que ça s'arrête pas à la France. J'ai envie de Ouais, je pense moi-même que tu découvrir veux le faire monde. le code faux, comme ça tu auras une nouvelle carte bleue. Oh, c'est pas normal, ça. Mm. Kevin, ton micro, il est allumé. Ah, Non, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, mais j'ai vu que ça n'avait pas de rapport avec la réunion. C'est pour ça que je te préfère te prévenir. Mais il n'y a pas de souci. Euh, donc vraiment, le pourquoi super important. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer dessus aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, tu n'arrives pas à avancer vers cet objectif-là? Ça fait partie vraiment de ton plan d'action. Quelle est la première action bah, simple que tu peux faire cette semaine ou même cette journée? Parce que là, je parle de semaine, mais comme je vous disais, si ça paraît un peu gros, on continue à découper et on dit, OK, lundi je fais ça, je sais que ça va m'avancer. Mardi je fais ça, mercredi je fais ça, jeudi je fais ça, etc. Donc vraiment, ton plan d'action. Si mon objectif était un escalier, bah, quelles seraient les 3 premières marches? Tout simplement. Par quoi je commence? C'est quoi le premier pas? Et le deuxième? Et le troisième? Donc c'est hyper important d'avoir au moins ces 3 premières marches. C'est ce qui va permettre de voir vos 3 priorités. Quelle distraction sabote mon avancée? Alors les distractions dont on a parlé, ça peut être justement les notifications, mais j'ai envie de faire une petite parenthèse là-dessus, ça peut être aussi, comme on a parlé de cognitive, ça peut être aussi le bruit ambiant. Vraiment, c'est tout bête, mais si vous travaillez en ville, dans votre appartement, que vous avez la fenêtre ouverte et que vous entendez les voitures passer, les klaxons, les gens qui parlent fort, inconsciemment, en fait, ça va vous créer une charge mentale parce que c'est un fond, un bruit qui va vous fatiguer. On appelle ça comment? La pollution auditive. Voilà, cherchez le terme. Donc vraiment, vous pouvez travailler avec un bruit blanc. Je sais que ça aide certaines personnes. Le bruit blanc ou une musique vraiment pour se concentrer. Vous pouvez aller sur YouTube, il y a plein de musiques pour le travail et rester focus pour la concentration. Mettez pas une musique qui vous ambiance parce que sinon vous allez juste danser, vous n'allez pas avancer. Donc vraiment, il faut trouver des petites choses comme ça qui vous aident réellement à travailler. Donc la distraction, ça va être les notifications, la télé qui tourne en fond, s'il vous plaît, éteignez-moi ça. Les bruits qu'il peut y avoir dans la rue, fermez la fenêtre, reprenez l'air et faites votre pause, pas de problème. Mais pour travailler vraiment, on enlève tout ce qui va saboter votre avancée. Qu'ai-je besoin d'apprendre, d'améliorer ou de déléguer pour réussir? C'est tout bête, mais des fois, on bloque. On sent que, on n'arrive pas à avancer un peu plus. Pourquoi? Peut-être qu'il manque des connaissances, des compétences, peut-être qu'il y a certaines tâches qui sont pas de mon rôle, ou en tout cas que c'est pas ma zone de génie, et que je peux tout simplement déléguer, que je peux donner à une personne qui va me soulager en tout cas mentalement. Et enfin, qu'est-ce que je décide de ne plus accepter en 2026?
Ça, c'est une question que peu de personnes se posent. Et ils acceptent plein de choses et tout, et ils se rendent compte que, ah oui, ça m'empêche quand même, et je dis peut-être trop oui à certaines personnes qui me rajoutent du travail et qui m'empêchent d'avancer vers mon objectif. Ou j'ai par exemple un chef d'équipe, ça m'est arrivé avec une personne que j'ai coachée, qui avait un chef qui lui parlait très mal. Vraiment, elle lui demandait de faire son travail, mais de manière, voilà, c'est vas-y, fais ça et dépêche-toi, t'as qu'une semaine et machin. Non, respectez-vous, respectez les gens. Ça, c'est le genre de choses que je sais qu'en 2026, elle m'a pu accepter et avoir une communication à cœur ouvert en lui disant, écoute, moi, j'apprécie pas trop comment tu me parles. Je trouve que tu me manques de respect, ça me froisse. Donc, qu'est-ce qu'on n'accepte plus en 2026 et qui nous permettra de mieux avancer? Donc ces questions, elles sont vraiment essentielles pour mieux se comprendre déjà. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi je le veux? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer dessus? C'est quoi les premières étapes? Donc déjà, on va apprendre à mieux se comprendre. C'est vraiment essentiel. Et surtout, bah, comprendre exactement ce qu'il faut mettre en place ou changer pour avancer. Est-ce que c'est good pour les questions? Yes, je vois des oui, super. Je regarde vite fait le chat. Super clair, partage. Merci, merci. Elle est top cette Sandra. Merci Tinjani. Merci Sophie. Alors du coup, on retient une chose. Tes objectifs ne s'accomplissent pas. Pas parce que tu n'y penses pas en fait. Il faut vraiment que si tu veux que tes objectifs s'accomplissent, il faut agir. C'est tout bête et je pense que vous l'entendez assez comme ça. Mais l'action, c'est vraiment quelque chose qui va bah, vous mettre en mouvement. C'est tout bête. Mais si tu veux faire tes premiers pas et que tu restes debout et que tu fais pas l'action de mettre le premier pas devant pour continuer à avancer, t'avanceras pas. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Personne ne le fera à ta place. Alors pour 2026, on décide d'arrêter de s'éparpiller. Ok, on connaît ses priorités, on connaît ses objectifs, on sait quelle action on doit faire. On arrête de se saboter. Soyez gentil avec vous, soyez indulgent quand même un petit peu. Ayez un monologue vraiment sympa avec vous, on est trop dur avec soi-même. D'arrêter de se mettre bah, en dernier sur sa propre liste. Arrêtez de faire passer tout le monde en avant. Tout le monde, voilà, souvent on veut aider tout le monde et on s'aide pas soi-même. Commence par t'aider toi-même. Commence par être clair sur ce que tu veux, comment tu veux le faire et comment tu avances. C'est très gentil, très bienveillant de aider tout le monde, mais je vais vous dire une chose, c'est que parfois, on veut tellement aider des autres personnes qu'au final, on les aide pas. Pourquoi? Parce qu'on fait les choses à leur place et qu'ils apprennent pas forcément à faire les choses d'eux-mêmes. Et ils vont avoir toujours besoin de vous et demander encore plus de temps et plus d'énergie. Et vous, au final, vous vous fatiguez pour des choses qui ne sont pas pour vous, qui ne sont peut-être même pas importantes, et vous avancez pas sur vos objectifs. Donc la meilleure façon d'aider une personne, c'est de lui montrer et de lui expliquer comment ça fonctionne pour qu'elle puisse le faire toute seule, pour qu'elle soit autonome. Donc vraiment, arrêtez de vous mettre en dernier, mettez-vous en avant. Donc on avance avec clarté, avec intention et avec un plan. Donc go, on attaque 2026 comme il faut. Est-ce que vous êtes OK avec ça et que vous voulez tous exploser en 2026? J'ai vu là de ces derniers temps, justement sur le groupe et tout, on est tous chauds pour 2026. Donc j'espère vraiment, en tout cas, que cet atelier vous aura aidé à y voir plus clair déjà sur vos objectifs, à comment vous l'avez vu dans le Zoom précédent, que l'organisation, la planification sont vraiment des outils bah, à ne pas négliger. Ils sont vraiment là pour vous aider à avancer, autant dans votre vie pro que perso. Tout ce que je vous ai partagé ce soir, ça marche dans les deux plans, d'accord? Je pense qu'on est plusieurs ici à avoir différentes casquettes. Moi personnellement, voilà, je suis une femme avant tout, je suis une épouse, je suis une mère, je suis une entrepreneuse qui gère deux business, j'ai d'autres collaborations. Évidemment, on a plein de casquettes, mais il faut savoir prioriser les choses, découper ce qu'on fait dans notre journée, équilibrer au maximum, et ça, je vous en parlerai sûrement dans un autre... J'ai tellement de choses en fait à vous partager que voilà, je pourrais vous parler de la vie pro-perso, comment on peut l'équilibrer.
Mais voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous partager? Est-ce que même vous avez voilà, des petites choses que vous voulez peut-être éclaircir ou des trucs c'est pas très clair? N'hésitez pas, je vous prends un petit peu de temps, 5-10 minutes si vous voulez papoter un peu, savoir bah ok Sandra c'est cool mais comment je fais telle ou telle chose? Bah n'hésitez pas, c'est le moment, je suis là pour vous répondre. Donc voilà, je vous laisse un petit peu de temps. Benoît, Oui, je j'ai une vois. question. Comment, quand on a un cours, quand tu as un objectif qui est trop grand, qui est peut-être Hmm. pas assez clair, tu vas avoir besoin, enfin pas assez clair, qui est trop ambitieux, pas smart, tu vas le redécouper. J'appelle ça comment dire, en reverse, pour réussir à trouver quelque chose qui soit mesurable, spécifique et atteignable. La question que je me pose, c'est quelle sera la méthodologie que tu utiliserais pour faire ce Pour découpage, parce que smart, c'est bien, mais en fait, ouais. découper, c'est une chose, mais il faut surtout, je me dis, découper en rapport avec peut-être ta zone de génie, en fait, ce dans quoi tu es bon. Et donc, en gros, si ce que tu es en train de faire n'est peut-être pas exactement dans ta zone de génie, quelle serait la méthode que tu utiliserais pour savoir quelle est la méthode, le protocole pour découper? Voilà. Ok, très bien. Alors, quand tu as un objectif trop gros et que tu sais pas trop comment le découper, comme tu l'as dit, et que tu dis, putain, est-ce que c'est vrai, est-ce que je peux vraiment le faire? Est-ce que c'est vraiment ma zone de génie? Je vais vous donner un petit secret. Notez bien ça. Quand vous avez un objectif, vous êtes au point de départ ici, ton objectif il est là. Ok? Commence par la fin. Tu vois ton résultat à la fin et tu dis, ok, le résultat, je vais prendre un exemple pour MWR Live, ça parle à tout le monde. Mon résultat, c'est, ben, je deviens Ruby en un an. Ouais, non, c'est beaucoup. Il me faut combien de contacts pour combien de rendez-vous? Donc tu vas découper à partir de ton point d'arrivée. Tu vas essayer de découper à l'envers. Quels sont Ruby, c'est quand même un certain niveau. Ok, d'accord. J'ai Ruby. Avant Ruby, il y a quoi? Emerald, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah, là, je vais avoir besoin d'aide. Je crois qu'il y a Emerald, Jade, si je dis pas de bêtises, Platinum, Gold. Non, il y a Titanium entre les deux. Bref, tu vas commencer à la fin et de dire, ok, je dois faire telle étape. Après telle étape, telle étape, telle étape. Mais si c'est pas ta zone de génie, est-ce que tu connais pas quelqu'un qui a cette zone de génie à qui tu pourrais déléguer ou faire un partenariat? Parce que je suppose que tu fais référence à ton projet professionnel. Ouais. En fait, c'est surtout que le défi que j'ai, parce qu'en fait, j'ai toute la mind map, ce que tu décris en faisant les jumps en arrière, c'est toute l'énorme mind map que j'ai en tête. Le problème, c'est que je l'ai sans arrêt en tête. Quand j'essaie de découper simplement, en fait, et quand j'essaie d'exécuter le mini sprint en question, en fait, le problème, c'est quand je suis en train de faire le truc, je vois tout de suite, en fait, du coup, ce que ça ouvre comme possibilité, en fait. Et c'est super pénible de dire non, 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 c'est mort. Et donc, Question toute bête. Ouais, ouais, excuse-moi Benoît, de te couper, mais question toute bête. Justement, ton plan que tu as d'action, tu vois, juste ton résultat, et tu ouais. arrives à sauter, justement, tu jumps d'étape à étape, est-ce que tu le mets sur papier, noir sur blanc, ou est-ce que tu l'as dans ta tête? Et quand tu le Euh, fais, la tu plupart, je l'ai dans la réfléchis. tête, parce que si tu veux, si je devais faire la mind map, en fait, il me faudrait un écran de la taille du stade de football, quoi. Du stade de foot, c'est vraiment fait pour voir la mind map entière. En gros, si tu veux, derrière, je me sers d'un outil, en fait, de prise de notes, de base de connaissances, qui Hmm, permet de découper automatiquement, en fait, ma mind map, d'avoir, en fait, en gros, le sprint, on va dire, de taille intermédiaire, en fait, dans un outil, quoi. Voilà. Donc en gros, sauf qu'à un moment donné, derrière, j'essaye de jouer, de faire de la gamification avec moi-même, c'est idiot, hein, donc pour faire en sorte de comment est-ce que je découpe quelque chose ou qui me fait chier, littéralement, pour dire les choses. Et en fait, du coup, je sais que je dois le faire parce que c'est important. Parce que comme tu disais tout à l'heure, en fait, si je le fais pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Et ouais, le problème, c'est que j'anticipe tout ça et je sais très bien vers où ça va m'emmener si je le fais hmm, pas. Mais en gros, voilà, je me dis, c'est comment est-ce que j'arrive à découper de la bonne façon mais quand je dis la bonne méthode, c'est avec la bonne façon de faire, la bonne façon de découper. C'est pas nécessairement, en fait, peut y avoir en rapport avec de la zone de génie, ouais, parce que tu fais quelque chose, par exemple, qui te gonfle, genre de hmm. l'administratif, tiens, je vais aller déposer, en fait, une marque déposée, en fait, à l'INPI, c'est relou parce que tout leur truc, leur site web, ça sent, en fait, le Ouais, XXe il est siècle. pas bien fait. Ouais, Et à c'est... l'arrivée, en fait, par exemple, tu vois, ou alors à côté de ça, t'es juste simplement en train de te dire, bon, c'est bien, là, je suis obligé de faire de la méthodo, à savoir que Hmm, je suis obligé en fait de faire ma de faire le template type de la documentation
ça te fait suer de le faire, mais tu sais qu'il faut tu le Et fasses parce que c'est sinon, en fait, nécessaire. Ouais, c'est c'est ça. C'est nécessaire que parce que tu sais très bien que si tu reprends 3 semaines plus tard, tu seras passé tu à vas autre chose, oublier donc tu as certaines besoin de le choses. faire. C'est ça. C'est ça. Bien, mais je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est chiant. Je suis d'accord avec toi. Il y a certaines tâches qui peuvent te paraître chiantes. Comme tu dis, que ce soit Ouais. l'administration, le dépôt de marque ou ce genre de choses. Je suis d'accord avec toi que Mm. c'est hyper mal foutu, en tout cas en France, au niveau administration. Mais c'est des choses qui sont essentielles parce que, comme tu le dis, si tu le fais pas maintenant, tu vas courir parce que ça va être l'urgence, tu as oublié de déposer des trucs. Tu vas Mm. oublier certaines choses parce que là, c'est à chaud, donc tu as les trucs en tête. C'est pour ça que je te dis que c'est hyper important, même si c'est long et aussi chiant à faire, de mettre sur papier, de dire, OK, je sais qu'il faut que je passe par telle étape, telle étape, telle étape. OK, j'ai ma première étape, je la découpe. Tu vois, tu vas prendre ta première étape. Quel papier, quel outil, quelle tâche je dois faire pour déjà valider ma première étape? Parce que je sais que tu es une personne qui a plein d'idées, qui met toujours en, voilà, qui va toujours réfléchir à réussir à faire Ah, mais, la chose de la meilleure manière, en tout cas. mm. Mets-le sur papier, c'est hyper important. Alors je l'ai fait, mais j'ai trouvé enfin, je donne le tips d'ailleurs si ça peut aider d'autres personnes qui ont cette même Bien sûr, problématique que moi. J'ai trouvé cette semaine un putain de prompt. Excusez-moi, désolé des mots, hein, mais franchement, on est entre adultes, ça fait t'inquiète. 10 mois en fait. Ouais, ça fait 10 mois que je suis en fait sur un gros challenge. Enfin, je suis en train d'itérer, mais bon, en fait, à un moment donné, quand vous avez en fait tout plein d'idées, en fait, notez-les, et à un moment donné, vous vous dites par quoi vous devez Mhm, commencer. Vous faites un mhm, prompt simplement qui vous dit, tu es un expert en Lean Startup. Donne-moi en fait du coup les étapes préalables qui vont me permettre d'exécuter en fait l'idée suivante qui me permettra d'exécuter l'idée suivante. Et ce prompt-là, en fait, quand mhm. vous avez 1 milliard d'idées, en fait, si vous voulez les organiser d'une façon logique pour vous dire, bah, vous n'avez pas à choisir et à renoncer, faites-le comme ça, vous allez voir, c'est magique, en fait, le markdown que ChatGPT va vous ressortir. Voilà. Mais l'intelligence artificielle, je te rejoins totalement. Moi, j'ai énormément d'idées parce que Ouais. j'utilise beaucoup de thématiques. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis désolée, je ne me suis pas présentée. Sandra, coach en performance, j'accompagne les entrepreneurs dans leur gestion du temps, du stress, des émotions. Mais ça, c'est dans les grandes lignes. On va bien plus loin que ça. Benoît, tu le sais, hein, t'as vu, on parle de perception, de schéma de pensée, de communication relationnelle. Et c'est vrai que j'ai énormément d'idées pour aider un maximum les personnes que j'accompagne et utiliser les intelligences artificielles pour vous aider à faire le tri. Moi, des fois, je dis, tiens, j'aimerais mettre ça en place, mais j'aimerais bien parler de ça en priorité. Comment tu le découperais? Et machin, ça vous aide à réfléchir. Quand tu as une personne, justement, qui a plein d'idées ou qui n'arrive pas forcément à prioriser des tâches qu'elle doit faire, utilisez les intelligences artificielles. Ça peut vous aider à y voir plus clair. Et vous, à côté, vous prenez vos notes, vous dites, OK, je suis d'accord, je dois faire ça en premier, ça en premier, ça en premier. Ça vous aide vraiment à réfléchir et des fois voir des étapes que vous n'avez pas forcément vues. Donc oui, appuyez-vous dessus carrément. Et merci pour le partage et le prompt, en tout cas Benoît. Je pense que ça pourra aider certaines personnes Ouais, non, à mais s'organiser vraiment, quand en tu as fait, plein c'est d'idées des et studios, éviter des de te fois, je me dis disperser. pourquoi j'y ai pas pensé avant, en fait, parce que moi, en gros, je raisonne en objectif, effectivement, comme tu dis, quand tu sais ce que tu veux, quand tu connais tes objectifs, qui peuvent être un objectif de vie, un objectif Hmm, financier, un objectif d'impact, à un moment donné, en fait, tu sais à quoi ça doit ressembler. Moi, j'étais sur un hmm, challenge produit, j'avais la vision de ce que je voulais faire, je voulais savoir, du hmm. coup, quel allait être le produit qui allait répondre à ce challenge, je sais quel est le produit, et sauf que maintenant, en fait, j'itère justement en dessinant une énorme mind map, en fait, comme ce que tu as décrit tout à l'heure, et sauf qu'à un moment donné, en fait, c'est quand tu prends conscience en fait que du coup, tu es en train de créer un système, ça veut dire qu'avec plusieurs facettes, donc à un moment donné, du coup, tu as sans arrêt plein d'idées, plein d'insights, et tu te dis, bah, ouais, note-les. À un moment donné, tu te dis, par quoi commencer? Quelle est la fenêtre la plus efficiente par laquelle commencer? Et Voilà. justement, quand tu as plein d'idées comme ça et tout, alors déjà, oui, note-les parce que des fois, on a des excellentes idées et on fait, ah, attends, j'avais une idée, elle était pas mal et tout, mais je l'ai pas notée, je l'ai oubliée et ça nous énerve Ouais. et ça nous frustre et on se dit, putain, ça se trouve, j'aurais mis ça en place, bah, ça aurait bien marché ou ça m'aurait aidé pour une autre étape. Donc oui, note-les. Et après, justement, fais le tri de qu'est-ce qui est prioritaire. C'est quoi la priorité aujourd'hui que je dois faire et mettre en place pour justement avancer sur mon objectif. Donc, je comprends ce que tu veux dire parce que oui, quand tu as plein d'idées et que tu les notes, tu dis OK, il y a ça. Très bien. Mais c'est quoi la priorité? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Bah, oublie pas ton objectif. C'est quoi ton objectif? C'est quoi ton pourquoi tu accomplis cet objectif-là pour pouvoir faciliter en tout cas ton découpage.
Ouais, faut pas faire attention, faut pas que ce soit une idée qui soit forcément, faut pas que faut que ce soit une idée qui soit quand même alignée avec ton objectif final. Bien sûr, Ouais, ça va, l'idée que j'ai tu pas as, ce il faut problème-là. vraiment que tu... Voilà, Ouais. l'idée que tu as, quand tu vas avoir une nouvelle idée, c'est vraiment de se poser les bonnes questions. Et Mm. comme je dis, hein, les questions que je vous ai posées à la fin, c'est pas pour vous embêter. Je vous les remets comme ça, vous pouvez les noter. Mais les questions que je me pose à la fin, c'est vraiment pour vous pousser à la réflexion et se dire, OK, admettons, tu as une nouvelle idée. Ok, c'est cool, j'ai cette idée-là. Qu'est-ce qu'elle va m'apporter, cette idée? Est-ce que justement, elle rentre dans le projet et dans mon objectif ou pas? Ou est-ce que c'est une idée à part? Tu vois, déjà, tu fais le tri de ton idée. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une idée qui va m'aider à avancer sur mon objectif, sur mon projet? Ou est-ce que c'est une idée que je peux peut-être garder de côté pour un autre projet? Mais reste focus déjà sur ton premier projet. Est-ce qu'elle va t'aider ou pas, cette idée, dans ton projet? Note-la, oui, mais fais le tri. Ouais. C'est ce que je fais. Et après, c'est aussi Très apprendre à bien. dire, et c'est apprendre à se dire non aussi. Et très Apprendre à se important. dire non aussi, c'est Mm, important, quoi. totalement. Quand tu as une idée et que tu dis ah oui, 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 bah oui, mais si tu as 1000 idées et qui peuvent être tous géniales, Ouais. ouais, mais est-ce qu'elles rentrent en ligne de compte de ton objectif actuel, que ce soit ta vie pro ou perso? Mm. Est-ce que vraiment elle va m'aider pour avancer vers mon objectif? Ou c'est juste une bonne idée qui pourra en découper sur un autre objectif futur? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que je vous aide? Est-ce que Ouais. ça aide aussi pour les autres? Parce que là, on parle de ça, mais et je sais que Benoît, il est très technique, donc peut-être plein de personnes ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire, mais, euh, mais super important. Step by step, oui, étape par étape, totalement. Demande-toi à quoi tu... pardon. Demande-toi à quoi tu dis oui, je suppose que tu as voulu dire. Euh, oui, 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 totalement. Quand tu dis oui, ouais, ouais. De toute façon, souvent, quand on dit oui à quelqu'un, on se dit non. Et vice-versa. Quand tu dis non, bah, à quoi tu dis oui? C'est très important de savoir clairement où on va. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Benoît, j'espère que je t'ai un peu plus éclairé, en tout cas pour le découpage et le tri de tes idées. Parce que je sais que tu es sur un projet qui est assez conséquent. C'est long, c'est chiant, mais vraiment, il y a des choses, tu es obligé de les faire et mets-les sur papier, ça va C'est te les long, mais sortir de la ça tête. avance. Ça Ouais, avance, bah ça c'est... transforme, c'est dur, mais ça avance. Voilà, Mm, donc mm, après, mm. et en fait, c'est surtout surtout la question, c'est comment est-ce que tu découpes, que tu fais face à la solitude de l'entrepreneur, parce que éventuellement, ce que tu fais si ça peut dériver en fait, si le produit n'est pas forcément en fait partagé avec des personnes qui sont alignées en fait avec ta vision. Donc c'est très D'où délicat. Et l'importance de l'entourage. Mm, ouais. Et mm, à côté de mm, ça, mm. c'est tu te dis, en fait, suivant ce que tu dois faire, c'est comment est-ce que tu arrives à découper de la bonne façon, en fait, pour t'éviter, en fait, la frustration cognitive. C'est le problème, en fait, quand tu fais de la... En fait, là, je suis dans le cas, en fait, je suis ingénieur R&D, en fait, et en gros, quand tu essayes des choses, en fait, tu dois essayer plein de choses. Mm, 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 Et à un mm. moment donné, Et c'est dur de pas des fois, dériver c'est quand tu essayes plein dur. de choses, C'est justement. dur à Ouais. encaisser, en fait, quand tu sais que tu dois essayer dans des façons de faire qui n'existent pas. En fait, et qu'à un moment donné, du coup, tu tiens ton cahier de laboratoire et à un moment donné, tu te dis, c'est bien, mais comment est-ce que j'arrive à avoir plus de victoires, en fait, que, entre guillemets, de défaites. Voilà. Alors, c'est pareil, je reprends l'exemple du non. Et t'as suivi Max Piccinini, t'as vu, il y a beaucoup d'écrivains et tout ça, ils ont été refusés dans énormément de maisons d'édition jusqu'à ce qu'ils aient un oui. Mais par contre, le oui qu'ils ont obtenu, c'est ce qui les a permis vraiment d'avancer de manière assez conséquente. Donc plus tu vas avoir des échecs, plus tu vas avoir des non, plus tu vas te rapprocher de la réussite et plus tu vas te rapprocher du oui. Donc je sais que c'est hyper long et hyper fastidieux, mais comment pas te retrouver seul justement face à ça? Entoure-toi de bonnes personnes, des personnes qui vont vraiment te booster, des personnes qui vont se retrouver dans ton univers, et qui vont, voilà, je sais que t'es aussi dans certains groupes, et je sais que dans ces groupes-là, il y a des bonnes personnes. Vraiment, va vers eux, communique avec eux, Ouais. et je suis sûre que tu vas trouver vraiment des pépites qui vont vraiment, ça trouve même t'aider dans ton projet, parce qu'ils auront cette zone de génie que peut-être que toi tu n'as pas, mais qui pourrait t'aider en tout cas dans ton projet. Donc vraiment, l'entourage et l'environnement relationnel, j'ai envie de dire, il est hyper important, comme je le disais tout à l'heure, quand tu es avec des personnes qui sourient, qui ont de l'énergie, qui ont de l'expertise dans certains domaines, ils peuvent vraiment t'aider, en tout cas à te booster, à te donner des idées ou aller dans une direction ou une perspective que tu n'auras peut-être pas vue sur ton projet et que tu te dis, ah, mais oui, si je travaille ce point de vue-là, que moi j'ai pas vu, en fonction de sa zone de génie, ben, peut-être que je vais avancer plus vite.
Donc vraiment, l'environnement relationnel, il est hyper important autant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Parce que même la vie personnelle, hein, je suis désolée, mais si vous voulez euh, avoir un corps sain, traînez pas avec des gens qui vont au fast-food, hein. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on est des êtres d'influence. Plus tu vas traîner avec des personnes qui vont manger sainement, bah forcément, à force de les voir manger sainement, à un moment donné, tu vas manger sainement aussi. Traîne avec des personnes qui fument, à un moment donné, tu vas fumer. Traîne avec des personnes qui boivent de l'alcool. Ah, on boit l'apéro, ah, c'est l'heure de l'apéro et machin. Alors qu'à la base, tu bois pas, tu vas finir par boire. Donc choisissez vraiment votre environnement relationnel. C'est super, super, super important. Donc pour bien découper, Benoît, vraiment, c'est vois quelle est la chose qui va te rapprocher de ton objectif. Quelle personne peut peut-être t'aider dans ton objectif. Vraiment, faut aller les chercher en vrai. Elles vont En pas fait, tomber du j'ai ciel, tourné. elles vont pas venir Ouais, toutes ouais. seules. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je l'ai tourné différemment. À un moment donné, c'est marrant, c'est vraiment une approche. Enfin, j'ai une approche intégrative, on va dire. En gros, pas juste en fait dans mon domaine, dans l'informatique, hein. Je me suis rendu compte à un moment donné, en gros, c'est des fois, finalement, tu fais ton travail d'introspection. En fait, le soir, tu te poses avec toi-même en fait pendant une demi-heure. En fait, je me Très suis bien. simplement posé la question, en fait, un peu quand je fais mon correcteur Ton trajectoire journal le de bord? soir, Ouais, référence à ce que Max nous enseigne, c'est en fait, totalement. je fais mon correcteur trajectoire et je réfléchis, je me dis, qu'est-ce qui me rendrait heureux, là, maintenant, en fait, demain ou dans la semaine, de faire. Hmm. Et je réfléchis à vraiment qu'est-ce qui me rendrait heureux. Tu visualises, en fait, ce qui te rendrait heureux, Qu'est-ce et qui là, te je fait commence à vibrer, voir, justement? Pourquoi tu te lèves ouais, le ouais, matin? en Qu'est-ce fait, qui en te gros, fait et tu vibrer? te Qu'est-ce dis, que bah, t'aimerais? finalement, dans le découpage, peut-être que si je découpe, en fait, en allant chercher le mini petit pas ou le petit pas, le mini livrable qui va vers là, en fait, quelque part, je me dis, c'est peut-être, en fait, le découpage. Ouais, voilà, Bien sûr, tu vois. totalement. C'est dit. Hmm, hmm. Totalement. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou un petit truc qui bloque un peu? Je vous prends encore les 5 minutes, après je vous libère. Quelqu'un d'autre ou pas? Est-ce qu'on est tous good? Quelqu'un avec un petit mot de la fin? On est tous good? On est tous bons? Yes? Alors j'espère que ça vous aura aidé en tout cas, ce petit... Alors tout le monde a noté les questions? C'est bon? C'est bon pour vous aussi? Allez. Bah écoutez, je vais déjà arrêter l'enregistrement. Hop! Bah, j'espère qu'en tout cas,